Ok, on nous dit la somme des angles du triangle vaut 180 degrés. On connaît cette propriété. Mais pourquoi est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'il y a une vraie raison logique, mathématique pour laquelle cette propriété est vraie? Pourquoi? Parce que le prof de maths nous l'a dit en classe? Bon, on fait confiance au prof de maths, il connaît les mathématiques. Mais ça n'est pas une preuve que c'est toujours vrai pour n'importe quel triangle. Là, on est en train de dire que pour n'importe quel triangle, lorsqu'on additionne les mesures de ces trois angles, ça fait toujours 180 degrés. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Alors pourquoi il y aurait peut-être une autre raison pour laquelle c'est vrai? On dessine un triangle, on mesure ces trois angles et on peut en dessiner plein, ça fera 180 degrés. Est-ce que ça, c'est une preuve? Écoutez, l'autre jour, j'étais à Lyon, j'ai rencontré 20 personnes, elles habitaient toutes à Lyon. Alors qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis que tous ceux qui habitent en France habitent à Lyon. Ça, c'est pas parce que j'ai rencontré 20 personnes qui habitent toutes à Lyon que tous ceux qui habitent en France habitent à Lyon. Et c'est pas parce que j'ai dessiné 20 triangles et que dans les 20 triangles, j'ai vu que la somme des angles valait 180 degrés, que dans tous les triangles possibles et imaginables, dans tous les triangles qui existent, ça va être vrai. En fait, ce qui va nous convaincre que c'est vrai, c'est ce qu'on appelle une démonstration. C'est un raisonnement logique qui peut se baser sur n'importe quel triangle et qui va être vrai dans tous les triangles, quelle que soit leur mesure. Pas seulement sur le triangle que j'ai dessiné. Alors et c'est ça que je vais vous montrer. Pour élaborer ce raisonnement logique, évidemment, je vais dessiner un triangle et je vais raisonner dessus. Voilà, je dessine un beau triangle ABC et je vais raisonner sur ce triangle-là. Mais vous allez voir que tous les raisonnements que je vais faire sur ce triangle-là sont valables pour tous les triangles, n'importe lesquels. Et donc, comme ils sont valables pour tous les triangles, n'importe lesquels, je vais dire que mon raisonnement, ce même raisonnement que je vais vous montrer là, il va marcher pour tous les triangles. Voilà. Donc, je voudrais donc travailler sur les mesures des angles du triangle. Et je ne peux pas me baser sur les mesures des angles de ce triangle. C'est-à-dire que je ne peux pas prendre mon rapporteur et mesurer les angles de ce triangle. Parce que si je mesure les angles de ce triangle, je vais travailler avec des nombres spécifiques. Et on va peut-être pouvoir venir me dire après, oui, mais avec un autre triangle, ce ne sera pas valable, ce que tu as fait. Eh bien, je vais donc non pas mesurer les angles de ce triangle, mais leur donner des noms aux mesures. Par exemple, l'angle BAC, l'angle BAC, BAC c'est le nom de l'angle, mais la mesure de l'angle, c'est-à-dire le nombre de degrés que vaut cet angle que je ne connais pas, je vais lui donner un nom. Alors en général, les mesures des angles, on les appelle par des lettres grecques, alpha, bêta, gamma, delta. Bon là j'ai trois angles, on va les appeler alpha, bêta et gamma. Voilà, comme ceci. Donc là, j'ai donné des noms aux mesures des angles. Alpha, c'est pas l'angle BAC. L'angle BAC, il s'appelle BAC. Alpha, c'est le nombre de degrés que vaut l'angle BAC. C'est la mesure. Bêta, c'est un nombre. ABC, l'angle ABC, c'est un angle, c'est pas un nombre. Bêta, c'est un nombre, c'est le nombre de degrés que vaut l'angle ABC. Et gamma, c'est aussi le nombre de degrés, la mesure que vaut l'angle ACB. Alors tout ce que je vais rédiger ma démonstration. Tout ce que je vous dis là, je vais l'écrire. Donc, on appelle alpha la mesure de l'angle BAC. Je le fais avec des codes couleurs, ce sera plus clair. On appelle bêta la mesure de l'angle ABC. Et vous devinez la phrase qui vient après? Oui, on va appeler gamma la mesure de l'angle ACB. Voilà, on a donné des noms aux mesures de ces angles. C'est-à-dire, elles peuvent être n'importe quoi. Je ne mesure même pas sur mon rapporteur, ça n'a aucune importance. Et maintenant, on va devoir prouver que quand on additionne alpha, bêta et gamma, on obtient toujours 180. Alors d'où va sortir ce 180? 180 degrés, l'idée c'est de dire 180 degrés, je sais ce que c'est un angle plat. Alors comment je vais obtenir cet angle plat? Je ne vais pas pouvoir découper mon triangle et mettre les angles bout à bout, ça ne va pas être pratique, ça ne va pas être non plus un raisonnement. Je vais opérer une petite astuce. Je vais faire quelque chose que je peux toujours faire. Et je vais faire la chose suivante. Je vais tracer, ça c'est l'astuce à laquelle il fallait penser. Je vais tracer une droite que je vais appeler DE, qui va être parallèle à la droite BC, mais qui va passer par A. Alors je vous suggère,
peut-être là, à ce stade-là, de mettre la pause, de dessiner un triangle ABC sur une feuille de papier, qui ne ressemble pas forcément au mien, hein, un triangle qui peut être très différent du mien, d'appeler alpha, bêta et gamma les trois mesures des angles ABC, et de tracer cette droite DE parallèle à BC passant par A. Comme ça, vous pourrez suivre sur votre dessin ce que je vais faire sur mon dessin. Donc vous avez tracé votre droite DE. Votre droite DE, si elle passe par A et qu'elle est parallèle à BC, elle fait comme ça. Voilà. Elle est comme ça, votre parallèle. Donc, on a tracé cette droite. Et cette droite me forme de nouveaux angles sur la figure. D'accord ? Intéressons-nous à cet angle-là. Cet angle qui vient d'apparaître en violet tout en haut. L'angle qui s'appelle DAB. Quelle est sa mesure à cet angle? Eh bien, on peut se dire, si on a tracé une parallèle, on va se servir du fait que c'est parallèle. C'est pas pour rien qu'on a tracé une parallèle. On sait qu'il y a un rapport entre les angles et les droites parallèles. Entre les angles et les droites parallèles, il y a ce qu'on appelle des angles alternes internes. Alors, si vous n'avez pas vu la vidéo sur les angles alternes internes, vous ne pourrez pas comprendre la suite. Donc, je vous engage à aller voir la vidéo sur les angles alternes internes si vous en avez besoin, pour ensuite comprendre la suite de mon raisonnement. Donc, je me dis, si je regarde les deux angles qui sont dessinés en violet, ce sont des angles alternes internes. Je reconnais le dessin des angles alternes internes. Je regarde que les deux angles violets. Je ne fais pas attention à tout le reste. Et les angles alternes internes, lorsque les droites sont parallèles, ils sont égaux. C'est ça que me dit le cours sur les angles alternes internes. Les angles alternes internes, lorsque les droites sont parallèles, ils sont égaux. Donc ces deux angles-là sont égaux. Et donc la mesure de l'angle DAB, celui que j'ai mis en violet tout en haut, elle vaut aussi bêta. Je peux écrire que l'angle DAB est aussi de mesure bêta. Bêta, c'est le nombre de degrés, c'est le même nombre. Voilà, c'est le même nombre de degrés que font ces deux angles-là. Alors ce que j'ai dit, je vais l'écrire. Je vais écrire que les angles DAB et ABC, ils sont alternes internes. Ils sont pas seulement alternes internes, ils sont en plus alternes internes entre des droites parallèles. Et lorsque des angles sont alternes internes entre des droites parallèles, alors ils font la même mesure. Donc l'angle DAB et l'angle ABC, ils valent tous les deux bêta, et voilà une bonne manière d'écrire que l'angle DAB et l'angle ABC sont tous les deux égaux à bêta. Les mesures d'angle sont tous les deux égaux à bêta. Et ce que j'ai fait avec l'angle bêta, je vais faire la même chose avec l'angle gamma. Alors, est-ce que vous voyez sur le dessin un autre angle que je pourrais mettre en rouge et qui va être égal à l'angle gamma par exactement le même raisonnement que je viens de faire? Ben oui, intéressons-nous à l'angle EAC, à cet angle-là. Alors cet angle-là, pourquoi vaut-il gamma? Parce que si je regarde uniquement les deux angles rouges et que je ne fais pas attention à tout le reste, j'oublie les angles violets, j'oublie l'angle alpha qui est en vert, je regarde que les deux angles rouges. Je reconnais le dessin de deux angles alternes internes. Et en plus, mes deux droites sont parallèles puisque je les ai tracées comme ça. Donc, les deux angles en rouge sont égaux, ils valent tous les deux gamma. Et ça, je peux le rédiger. Alors prenez un instant, mettez la pause et rédigez-le. Rédigez-le comme on a rédigé le raisonnement sur les angles qui valaient bêta précédemment. Eh bien, c'est le même raisonnement, sauf qu'on va changer les noms. On va dire que les angles EAB et ACB, cette fois ils s'appellent comme ça, sont alternes internes, et en plus les droites DE et BC sont parallèles. Donc, ces deux angles en rouge, ils valent la même chose, et cette chose-là, je l'ai appelée gamma. Les angles EAB et ACB valent tous les deux gamma. Et maintenant, on va regarder les trois angles qui sont en haut, qui sont en A. Ces trois angles-là. Ces trois angles-là. Quand on regarde le dessin, on s'aperçoit qu'ils forment à tous les trois un angle plat. Et ce sont les trois angles AE3, ils forment l'angle plat de ma droite DAE. Donc ces trois angles, comme ils forment un angle plat, je peux les additionner et je vais trouver la mesure de l'angle plat, c'est-à-dire 180 degrés. Comme ces angles forment un angle plat et qui s'appellent bêta, alpha et gamma, je peux les additionner tous les trois et j'obtiens que alpha plus bêta plus gamma, ces trois angles-là, quand je les additionne, ça fait 180 degrés puisque je vois bien que ça forme un angle plat, puisque ça forme l'angle de toute ma droite. C'est comme ça que je l'ai construit. D'accord? Donc j'ai obtenu que alpha, bêta et gamma, alpha plus bêta plus gamma vaut 180 degrés. Oui, mais alpha
alpha, bêta et gamma, ce ne sont pas des angles, ce sont des nombres, ce sont les mesures des angles. Et ces nombres, je les retrouve autre part sur le dessin. Hein, regardez, alpha, bêta et gamma, ils sont aussi là. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ça, ce sont les trois angles de mon triangle. Et je viens donc d'obtenir en raisonnant, par le raisonnement, je viens donc de démontrer que les trois angles de mon triangle, si je les additionne, alpha plus bêta plus gamma, eh bien ça fait toujours 180 degrés. Et comme ce raisonnement, je peux le faire dans n'importe quel triangle, et peut-être que vous l'avez fait sur votre triangle à vous, qui sera peut-être différent du mien, ce raisonnement, il ne dépend pas de mon triangle, puisque je n'ai pas fixé de mesure d'angle, j'ai rien mesuré sur mon triangle, je peux le faire dans n'importe quel triangle. Eh bien, ce raisonnement-là s'appelle une démonstration, et il me prouve que dans tous les triangles, la somme des trois angles vaut 180 degrés.